Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour, chers frères et sœurs africains. Ces messages s'adressent à mes frères africains. C'est un message d'encouragement et un appel à la mobilisation. Cela fait un bon bout de temps, nous sommes sur la plateforme WhatsApp et nous cherchons à accomplir certains objectifs qui ne sont pas encore bien reformulés et que nous devons formaliser pour pouvoir essayer de les mettre en application pour le bien de chaque individu et pour les biens également de toute la communauté. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer la communauté africaine et la communauté noire en général? Donc, dans cette courte vidéo, je vais vous parler de l'identité. Est-ce que nous sommes conscients de notre identité? Ou comment définissons-nous notre identité? C'est ça la question de fond. Notre identité est une identité double. C'est une ambivalence entre l'identité africaine et l'identité canadienne. Parce que la plupart de nous qui sommes sur cette plateforme, nous sommes des immigrants récents arrivés au Canada. Et nous avons une première génération de nos enfants qui sont aussi presque dans la même situation. Ils doivent tout le temps rappeler qu'ils sont canadiens, mais que les parents viennent d'Afrique, même parfois sans connaître le pays. Donc, notre identité africaine doit être mise en valeur. Et sur ce, nous devons comprendre jusqu'où est-ce que cela est important pour nous de comprendre le système dans lequel nous devons désormais évoluer. Malheureusement, nous arrivons au Canada dans un contexte de démocratie, alors que nous venons des pays où la démocratie, le plus élémentaire, est bafouée. La démocratie n'a pas de place. Et cela a laissé des stigmates dans nos façons de faire, dans nos façons de penser, au point que on se dit que la politique ne sert à rien ici. Pourtant, elle est très importante. Donc, l'identité africaine doit être mise en avant et savoir comment est-ce que nous nous percevons en tant qu'Africains. Si vous êtes arrivé ici en tant que réfugié, si vous êtes arrivé ici en tant qu'étudiant, si vous êtes ici en tant que travailleur qualifié ou en tant qu'homme d'affaires, cette vidéo vous intéresse. Mais de tous ces statuts que nous avons définis au départ, il faudrait suivre un processus officiel pour arriver à son terminus, pour connaître un aboutissement en obtenant un passeport canadien. Bon, quand vous avez suivi ce processus, au bout de 3 ou de 4 ans, voire 5 ans pour certains, comment est-ce que vous vivez dans votre identité canadienne? Est-ce que vous êtes Canadien? Oui, sur les papiers, vous êtes Canadien. Mais si on vous demande mais d'où êtes-vous? De quel pays êtes-vous? Et que vous dites que vous êtes Canadien, on dit non, mais on va vous reposer la question de savoir est-ce que vous venez de quel pays? Quel est votre pays d'origine? C'est tout ça qu'on va revenir, on ne va pas s'arrêter là. Mais si quand les autres disent qu'ils sont Canadiens, on s'arrête, on dit ok, félicitations, vous êtes là depuis, vous êtes né, vous êtes Canadien, c'est parfait. Donc voilà à peu près ce que je voudrais dire là-dessus. Donc en parlant ainsi, quand on a chaque fois à nous rappeler que nous venons des autres pays, cela voudrait dire que une fois que vous avez acquis la nationalité, vous avez encore à le prouver au quotidien. Donc si au niveau global, au niveau fédéral, on s'entend que vous êtes Canadien, que vous êtes Canadien de plein droit, bénéficiant de tous les droits, mais au niveau individuel, ce n'est pas le cas, ce n'est pas tout vécu de la même façon. Les individus tendent à vous nier cela à cause de certains préjugés qu'ils ont à votre égard, à votre source d'origine. Et pour cela, il faudrait se battre au quotidien de façon individuelle pour pouvoir s'affirmer. Mais malheureusement, la plupart de nos aînés déjà, et même aujourd'hui, n'ont plus cette tendance à vouloir se battre. Chacun essaie, dans son niveau, de surmonter les difficultés qui se posent à lui. Et là, ça ne permet pas à faire avancer les cadets qui arrivent d'un côté et de l'autre. Ça ne permet pas à faire avancer la communauté. C'est la raison pour laquelle la communauté doit toujours rester très, très invisible. Nous sommes une minorité qu'on pourrait qualifier de minorité invisible. Même si on dit que nous sommes une minorité visible, mais nous-mêmes nous nous rendons invisibles, nous tâchons de nous rendre invisibles parce qu'on cherche toujours à nous fondre dans la masse. On cherche toujours à rester auprès des autres, en fuyant parfois même les leurs. Et ceci n'est pas encourageant pour
essayer de rendre une communauté assez dynamique. Même quand des propositions sont ouvertes par les différents gouvernements provinciaux et fédéraux, on se rend compte toujours qu'il n'y a pas assez d'opportunités. Personne ne voudrait s'aventurer pour défendre cette identité africaine et dire par exemple que oui, nous, voilà les projets qui sont les nôtres, voilà les projets qui sont les miens. Donc, ce qui fait que notre identité devient ambivalente, difficile à définir, non seulement par les autres, mais également par nous-mêmes. Essayons de comprendre cela. Je veux m'interroger sur pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation où, même quand vous avez obtenu un passeport canadien, on continue toujours à vous coller l'étiquette que vous êtes africain. Et bien de nous se disent qu'ils sont canadiens, mais en fait, quand vous les interrogez sur ce qu'ils connaissent de la culture canadienne, ils n'ont aucun rapport, puisqu'ils sont toujours encore entre le fait qu'ils vont retourner en Afrique, même comme ils ont un passeport canadien, ils ne vont pas retourner en Afrique, ben, ils ne peuvent pas rester ici, mais ils se considèrent, quand on parle de l'Afrique, ils disent non, ils ne sont plus africains. Et puis, vous voyez, ces situations de micmac ou de méli-mélo fait que nous ne pouvons pas être fiers de notre identité. Donc, nous allons nous interroger pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas fiers de leur identité. Ils affirment leur identité canadienne, mais cette identité canadienne n'est pas reconnue par les autres. Ils doivent se battre pour le prouver. Est-ce que nous avons besoin de nous battre pour le prouver? Non. C'est parce que notre communauté d'abord est malmenée et c'est nous qui donnons le bâton pour nous fouetter. Je vous remercie pour avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer donc de m'interroger dans les détails. Quels sont les facteurs de cette ambivalence dans laquelle les Africains préfèrent se situer malgré eux dans ces pays? Donc, nous allons analyser dans la prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, suggérez-nous et nous pourrons sûrement prêts à organiser des rencontres Zoom pour cela. Merci et à plus tard.